Ce qui est bizarre, c'est que tu dis que tu ne soutiens pas Guillaume Kouabouri Soro, pardon, Johnny Pacheco. Mais ton mentor, Guillaume Soro, là, il a envoyé de l'argent à Johnny Pacheco pour le soutenir, pour qu'il puisse prendre ses avocats. Mais tu dis que Johnny Pacheco a insulté ta mère, donc je ne le soutiens pas. Mais celui qui est ton mentor, celui que tu soutiens, ton patron, celui dont tu es le caniche, qui est le lèche-botte, qui s'appelle Guillaume Soro, là, lui, il soutient celui qui a insulté ta mère. Donc, logiquement, si, M. Franklin aussi, tu es correct avec toi-même, tu ne dois plus soutenir Guillaume Soro. C'est toi qui dis que tu ne soutiens pas Johnny, mais ton patron, celui qui est ton mentor politique, lui vient soutenir celui qui insulte les femmes. Donc, il soutient celui qui insulte ta mère. Ton chef soutient celui qui insulte ta mère. Ça montre que ton chef ne tient pas compte de toi. Donc, il faut que tu arrêtes de soutenir Soro Guillaume. Parce que Johnny Pacheco a dit clairement, Soro Guillaume lui a envoyé de l'argent. Donc, tu vas arrêter de soutenir Soro Guillaume. Tu vas arrêter de le soutenir. Donc, c'est vraiment irresponsable de ta part. Moi, j'ai envie de dire, Franklin Nyamsi, si aujourd'hui tu es Franklin Nyamsi sur les réseaux sociaux, c'est à cause des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui ont fait que tu es Franklin Nyamsi, tu as tous ces abonnés, c'est les Ivoiriens. Allez-y remarquer, quand tu fais des vidéos et tu parles du Cameroun, de la politique du Cameroun ou d'autres choses, allez-y voir le nombre de vues que tu as. Par rapport à quand tu fais une vidéo que tu parles de la Côte d'Ivoire, tu mets un titre Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le nombre de vues que tu as. C'est les Ivoiriens qui t'ont donné le nom que tu as. Sinon, il faut aller parler du Cameroun. Combien de personnes, les Camerounais même ne te calculaient pas. Et à telle enseigne que les Camerounais sont venus te voir, Franklin Nyamsi, pour dire, mais tu es Camerounais, tu passes ton temps à parler que de la Côte d'Ivoire. C'est les vidéos sur la Côte d'Ivoire qui t'ont rendu Franklin Nyamsi, qui t'ont rendu célèbre, qui t'ont donné tous ces abonnés. C'est les Ivoiriens. Quand tu as commencé la vidéo, tu ne parlais que de la Côte d'Ivoire. C'est les Camerounais qui se sont plaints à plusieurs reprises. C'est maintenant, dernièrement, que tu as commencé à parler maintenant du Cameroun. Mais allez-y remarquer la différence. Quand tu parles du Cameroun, quand tu parles de la politique de Paul Biya du Cameroun, combien de vues, combien de personnes sont abonnées? Combien de personnes, combien de vues ces vidéos font? Allez-y regarder, allez-y regarder les vidéos où il parle du Cameroun. Il n'y a pas de vues, c'est 17 000 vues, les vues sont très bas. Mais quand les vidéos où il parle de la Côte d'Ivoire, les vues sont explosées. Donc c'est à cause de la Côte d'Ivoire que tu as eu la notoriété que tu as. Mais je suis quand même surpris que tu viennes demander, dire que tu ne veux pas aider un Ivoirien en difficulté, alors que c'est les Ivoiriens qui t'ont toujours soutenu lorsque tu avais des problèmes pour financer tes avocats et que tu venais, tu lançais des gros fonds pour mendier, pour demander de l'argent aux Africains. Les Africains, là, majoritairement sont les Ivoiriens. C'est eux qui te soutiennent. Aujourd'hui, un Ivoirien est en difficulté, dans les mêmes difficultés que toi, et tu t'assois là gaillardement, tu dis, non, moi je ne vais jamais apporter mon soutien. Celui qui me dit de soutenir Johnny Pacheco, je vais le bloquer, je vais le bloquer. Ah bon? Ah bon, d'accord. Quand toi tu demandes, quand tu mendies sur les réseaux sociaux, à ton âge, un vieil homme de ton âge, un homme de ton âge, qui dit que tu es professeur, tu as tous les titres, tu te fais appeler abusivement professeur, alors que tu n'es pas professeur. Parce que professeur, il faut avoir une agrégation. Tu n'es qu'un docteur. Mais tu te dis professeur. Ici, en France, tu enseignes dans les lycées et les collèges. Et quelques extras que tu fais avec des étudiants. Mais tu es professeur de lycée. Tu es un enseignant. Tu n'es pas professeur d'université ici en France. Il faut qu'on dise clairement les choses. Donc, tu n'es pas professeur, tu es un enseignant. Tu es appelé abusivement professeur. D'accord? Lorsque tu as des problèmes judiciaires ici, tu appelles les Africains, les Ivoiriens. On a cotisé, les gens. Moi, je n'ai jamais cotisé personnellement. Mais les gens ont cotisé, tu l'as montré à 2 reprises. Tu as eu près de 40 à 50 000 euros. Mais un Ivoirien est en difficulté, alors que tous les Ivoiriens t'ont tout le temps soutenu. Tu t'assois pour dire, toi, tu ne peux même pas aider. Il n'a même pas demandé de l'argent. Ses comptes ont été bloqués. Et Johnny Pacheco t'appelle pour te dire comment tu as procédé pour que tes comptes soient débloqués. Pour que tu lui donnes juste la technique. Tu refuses. Et tu dis que tous ceux qui vont s'hasarder à venir t'appeler, tu ne veux pas aider Johnny Pacheco. Donc toi, tout pour toi, les gens t'aident,
mais toi, tu n'es pas prêt à aider les autres. C'est bien. Cet épisode permet aux Africains de voir le visage que tu as, Franklin Nancy. Mais franchement, j'ai été choqué. Et j'ai été obligé de faire cette sortie pour donner une réponse parce que je suis jusqu'à présent surtout choqué. Tu parles de Meko. Johnny Pacheco a dit Meko, l'inceste des enfants. C'est pour ça que toi, tu ne veux pas t'approcher ni le soutenir. Je vais le dire tout à l'heure. Et tu es le porte-parole du plus grand criminel de la côte, du plus grand violeur des femmes. En tout cas, dans la rébellion, les rebelles ont violé des femmes, ont éventré des femmes enceintes. En Côte d'Ivoire, commis des atrocités à Diopoué et partout en Côte d'Ivoire. Toi, tu es son porte-parole. Donc, toi, tu soutiens quelqu'un dont la rébellion a éventré des femmes. Mais les femmes qui ont été éventrées par la rébellion de Guillaume Soro, ne sont-elles pas des mamans? Ce n'est pas les mamans des gens. Ce n'est pas les femmes des gens. Ce n'est pas les mères des gens. Entre insulter le sexe d'une femme et éventrer, égorger, violer des femmes par des rebelles avec des ordres donnés par ton mentor, entre ton mentor qui a une rébellion, qui a fait tout ça, qui était le chef des gens qui ont commis cette atrocité sur les femmes, et puis quelqu'un qui insulte, entre les deux. Normalement, tu ne devais pas soutenir Guillaume Soro si vraiment tu avais du respect pour les femmes. Tu ne devais pas soutenir un rebelle dans la rébellion, dont on connaît les atrocités de la rébellion. Tu ne devais pas soutenir un rebelle. Comme tu respectes trop les femmes. Mais pourquoi tu soutiens un rebelle? Un homme qui est chef de la rébellion et qui est ce qu'il est que grâce à la rébellion. Guillaume Soro est aujourd'hui Guillaume Soro à cause de la rébellion, à cause du massacre des Ivoiriens. Parmi ces Ivoiriens-là, il y a des femmes, des bébés, des enfants. L'ONU a le point de ce qui se fait passer en Côte d'Ivoire. Plusieurs femmes, les femmes ont été les plus victimes de la rébellion, puisqu'elles étaient les plus faibles. Viol, assassinat, des mamans, des vieilles. Guillaume Soro est à la tête de ceux qui ont fait ça. Mais pourtant, tu soutiens Guillaume Soro. Tu es le plus grand soutien de Guillaume Soro. Quel paradoxe. Donc tu peux soutenir Guillaume Soro, un chef rebelle dont la rébellion a commis sa société, mais tu ne peux pas soutenir Johnny Pacheco qui a dit Meko dans sa bouche. Tout le monde comprend que c'est simplement une incongruité. Et le monsieur, tu t'assois gaillardement, tu veux nous donner comme à ton habitude un air de victime. Non, moi je ne vais jamais le faire. Et pourtant tu soutiens un rebelle. Ce n'est pas cohérent. Et c'est vraiment honteux de la part d'un homme de ton âge. Un homme de ton âge. C'est honteux. Ta femme devait. Si c'est Meko que toi tu dis que c'est trop un crime. En Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, Meko, c'est l'équivalent de nique ta mère en France. Le mot Meko, pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens qui nous regardent, c'est l'équivalent de nique ta mère, comme dit en France. Tous les enfants ici disent nique ta mère. Nique ta mère, en Côte d'Ivoire, on dit ça, Meko. Meko, ça veut dire nique ta mère. C'est la même chose. C'est le langage ivoirien. Quand on est en colère, on dit ta Meko. Même le président de la République, il dit ta Meko. Tous les militaires de Côte d'Ivoire disent c'est un mot banal qui exprime un ras-le-bol, la colère. Comme on peut dire nique ta mère. Donc si tu dis que toi, parce qu'il a dit Meko, toi tu ne peux pas associer ton image, mais c'est que tu ne peux plus t'associer ton image à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas t'associer à tous les Ivoiriens, parce que quand l'Ivoirien est en colère, là, il dit ta Meko. C'est un mot, c'est certes vulgaire, mais c'est ça, c'est comme ça. C'est une expression. Et tout le monde dit ça. Et Johnny Pacheco, c'est un militaire. Moi, je ne soutiens pas, je ne suis pas du côté parce que lui fait ce qu'il veut. Mais je dis, il a le droit de se défendre. Il a besoin d'aide pour se défendre, comme toi, Franklin Nancy, qui a eu hier besoin de l'aide des gens pour pouvoir payer des avocats. Lui aussi, il a besoin de la même chose. On dit, toi, les gens ne t'ont pas aidé parce que tout le monde est d'accord avec toi qui soutient un chef rebelle. Tu crois que les Ivoiriens ne sont pas intelligents? Tu crois que les Ivoiriens sont tellement idiots? Tu as envie d'asseoir avec des belles phrases et puis on va oublier ce que Guillaume Soro, à la tête de sa rébellion, ont fait à nos parents en Côte d'Ivoire, aux femmes, aux enfants, et tous les massacres que la rébellion a commis à la tête de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Tu crois que les Ivoiriens vont l'oublier? Et toi, tu es son soutien. Et tu penses que quand les gens venaient te soutenir quand tu avais des problèmes judiciaires, c'est parce que ce que tu disais, ils étaient d'accord. Non. Mais ils se disaient que tu avais le droit au moins de te défendre. À une défense.
criminel. Je pense aussi que Johnny Pacheco, malgré tout ce qu'il a pu faire, a au moins le droit au moins de se défendre. C'est pour ça qu'il a besoin de moyens pour se défendre face à un gouvernement tout entier qui a déclenché toute une armada contre lui. Il a besoin de défendre. Tu peux le soutenir pour au moins qu'il se défende. Qu'il se défende. Je ne dis pas qu'il a raison, qu'il a perdu, mais au moins un avocat pour au moins pouvoir se défendre. S'il a eu tort, ça continue. S'il a gagné son procès, il continue. Mais au moins, il peut se défendre. Moi, c'est ce que je défends ici. Et je vois un homme comme toi qui a toujours mendié, quémandé auprès des gens de l'argent pour toi aller te défendre au tribunal. Venez dire que toi, tu ne peux pas à ton tour aujourd'hui maintenant aider une autre personne en difficulté aussi qui demande ton aide. C'est totalement incroyable. Et je n'en reviens pas. Donc, ta femme, dont le père est ivoirien, en tout cas un des parents est ivoirien et un des parents est réunionnais, cette femme-là, elle est ivoirienne d'un côté. Mais si le mot mec fait que tu ne peux pas t'associer avec, mais il faut te préparer de ta femme. Parce que ta femme, là, elle est ivoirienne d'un côté, elle dit mec aussi. Ses parents disent mec. Monsieur Franklin, c'est ton épouse, là, elle dit ce mot mec. C'est un mot ivoirien. C'est un langage. Tous les Ivoiriens disent ta mec. On dit ça. Donc ta femme le dit aussi. Les parents de ta femme le disent. Donc il faut te séparer de ta femme. Va marier une Camerounaise. Comme ça, il n'y a pas de mec qui va se dire là-bas. Ce que tu dis, c'est simplement une incongruité. Et tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris. Donc, si tu es Franklin Nyamsi aujourd'hui, que tu as des milliers d'abonnés, c'est majoritairement grâce aux Ivoiriens. Et ce sont les vidéos que tu fais sur la Côte d'Ivoire, la politique ivoirienne, qui ont le plus de vues. Allez-y voir simplement sur ta page. Et on s'en rend compte. Mais tu, aujourd'hui, viens dire aux gens de ne pas soutenir quelqu'un parce qu'il a dit mécon, parce qu'il a insulté le sexe. Mais pourtant, tu demandes aux mêmes Ivoiriens d'aller soutenir un criminel, un homme dont la troupe a braqué la BCAO, un homme dont les rebelles ont commis des atrocités sur les femmes en Côte d'Ivoire, des massacres des femmes, le viol des femmes, le massacre des enfants. Cet homme-là, tu es son soutien corps et âme. Tu le défends bec et ongle. Donc tu peux défendre quelqu'un comme ça et tu ne peux pas soutenir un autre parce qu'il a dit une injure, mais bon, tout le monde a compris. Ce n'est qu'une incongruité. Et pour finir, mais je vais vous dire ici pourquoi Franklin Nyamsi, tu détestes Johnny Pacheco. Pourquoi tu le détestes? Je vais le dire. Toi qui soutiens un criminel, toi tu vas nous parler de quoi? Tu sais pourquoi tu détestes Johnny Pacheco, mais simplement la raison est celle que les Africains, les Ivoiriens l'ont compris. C'est parce que Johnny Pacheco, depuis qu'il est retourné dans l'opposition, est venu te voler la vedette. Johnny Pacheco est plus suivi que toi, Franklin. Il a plus d'abonnés que toi. Ses vidéos ne sont loin. En fait, quand Johnny Pacheco était encore avec le RHDP, tu étais pratiquement le seul, en tout cas que la plupart des Ivoiriens africains venaient écouter, parce que tu faisais des vidéos et tu avais des abonnés. Tu passais même ton temps, quand tu fais des vidéos à montrer, ouais, sur TikTok, j'ai 20 000 qui me suivent, il y avait 5 000, 10 000 personnes qui se connectaient pour te suivre. Mais depuis que Johnny Pacheco est revenu dans l'opposition, tous les Ivoiriens se sont retournés et tous les Africains maintenant suivent Johnny Pacheco. Les Johnny Pacheco en ligne, il fait des vues, des milliers de gens sont connectés. Et remarquez vous-même, depuis que Johnny Pacheco est revenu, allez-y voir les directs de Franklin Nyamsi, plus personne ne va l'écouter. Quand il est en direct, il n'a même plus 1000, il a à peine 1000, 2000 personnes abonnées sur YouTube et sur TikTok quelques milliers. Il n'a plus d'audience. Les gens, ses vues ont drastiquement baissé. Tout le monde a son attention, sont retournés, sont allés s'abonner chez Johnny Pacheco. Voilà la haine, la jalousie, l'aigreur de ce vieillard. Donc Internet n'est même pas de ta génération. Les gens de ton âge, ils sont en train, enfin, tout le monde peut passer sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, ils n'en font pas une guerre à ce point. C'est tout le problème qui est là, parce que Johnny est plus suivi que lui, que toi. Johnny aujourd'hui a pris toute la vedette. Tu le détestes pour ça.
Et tu es très heureux de ce qui lui arrive parce qu'on lui a supprimé ses comptes. Comme ça, tu penses que les gens vont venir se réabonner à toi, ils vont venir écouter, vont venir te suivre toi. Donc tu ne peux jamais l'aider à récupérer ses comptes, puisque quand il va récupérer ses comptes, toi tu n'auras plus des gens pour te suivre. Voilà. Tout le monde l'a compris, Franklin Nyamsi. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on remarque quel cœur tu as. Tu es une personne simplement monstrueuse. Une personne ingrate. Une personne qui ne pense qu'à lui. C'est toi, tout le monde doit toi te donner. Mais on ne donne pas aussi à Johnny Patik et aux autres. Pourquoi? Toi, tu es Camerounais. Mais les Ivoiriens n'ont pas hésité à te soutenir. Et ça, je suis désolé de le dire, ça c'est le propre de mes frères camerounais. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Remarquez, le Camerounais a beau être gentil, social, mais c'est quelqu'un qui ne donne pas. Il veut tout pour lui, il ne donne pas jamais aux autres. Il faut le remarquer, d'abord en relation avec vos amis les Camerounais. Moi, j'ai fréquenté les Camerounais. C'est des gens qui veulent tout et qui ne donnent pas. En tout cas aux autres. C'est très difficile qu'ils donnent. Mais vous avez l'exemple type, Franklin Nyamsi. Voilà quelqu'un qui a voulu. Les Africains lui ont donné plein d'argent pour faire ces trucs. Mais lui, aujourd'hui, maintenant, il doit aider un autre. Il refuse. Sous prétexte qu'il a insulté les mamans des gens. Mais toi, ton leader, dont la rébellion ont violé les mamans des gens, entre le viol et l'insulte, même tu demandes à une femme qu'elle choisisse, qu'elle soit insultée ou qu'on vienne la violer, elle va te dire, il vaut mieux que tu m'insultes. Parce que l'insulte est moins que le viol. Mais ça n'a rien à voir avec le massacre des femmes. Mais qu'on n'est rien devant des villages entiers incendiés, où des mamans dormaient avec leurs enfants, leurs filles, couchées. Et Guillaume Soro et ses rebelles ont mis du feu à Guitrozon. Des mamans, des femmes, avec leurs enfants qui ne pouvaient pas pourrir, des vieilles dames ont été calcinées. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est pas un film. Les documents sont là, tout est documenté. C'est ce que Guillaume Soro, ton leader, c'est ce qu'il a fait aux mamans des gens, aux mères de famille. Il l'a fait pendant 10 années. Mais tu le soutiens. Mais si tu aimes tant les femmes, si tu défends les femmes, mais un leader qui a fait tous ces actes-là, tu ne devais pas le soutenir. Tu ne devais pas être disciple de Guillaume Soro, parce que tu sais qu'il a été acteur de cette rébellion qui a commis tous ces crimes contre les mamans, contre les enfants, contre les femmes. Guillaume Soro fait partie de sa part de responsabilité parce qu'il était le chef. Tu ne devais pas le soutenir, mais tu le soutiens bec et or. Et c'est Johnny, comme il a dit, mais tu ne peux pas le soutenir. Tu es un vieux menteur. Il faut qu'on te dise, tu es simplement un. Et ton cinéma que tu as fait là, tu penses que les Ivoiriens, les Africains sont tellement idiots, ils n'ont pas compris. Non, je ne l'aide pas, parce qu'il insulte les gens, moi je ne peux pas l'accepter. Et toi, tu acceptes. Et toi, tu soutiens quelqu'un qui a massacré des mamans des gens. Quelqu'un qui massacre des femmes. Quelqu'un qui a permis que qu'on viole des femmes. Là, tu le soutiens. Rien n'est compliqué plus tard. Donc, les amis, vous avez compris. Ce vieillard était j'ai envie même de l'insulter, je m'excuse. J'ai envie même parce que son acte m'a trop touché. C'est un homme j'ai vu la cruauté qui est dans le cœur de ce monsieur. J'ai compris ça aujourd'hui. Mais c'est un homme, il ressemble à son maître. Guillaume Soro, il est comme son maître, tout pour eux, rien pour les autres. Son maître qui dit oui, j'ai fait la rébellion parce que Ouattara m'a dit de faire la rébellion pour Ouattara. Si Alassane Ouattara avait dit à Guillaume Soro, va tuer ta femme et tes 4 enfants parce que Guillaume Soro a 4 enfants. Si Alassane Ouattara dit à Guillaume Soro, avait dit, Guillaume Soro, prends le fusil, va, tu arroses ta femme et tes 4 enfants. Et Guillaume Soro l'aurait fait. Est-ce que Guillaume Soro aurait fait cela? Non, il ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants, il ne peut pas les arroser, les tuer. Mais quand Ouattara lui a dit, va massacrer les enfants des autres, les femmes des autres, là, il a couru pour aller faire. Parce qu'il avait son deal, parce qu'il lui devait devenir président. Voilà l'homme que Franklin Nyamsi soutient. Et toi, tu soutiens un homme comme ça, tu viens t'asseoir pour dire, tu ne veux pas soutenir parce qu'il a insulté les mamans déjà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais terminer pour dire ici que moi, je sais que, en tout cas, nous les Ivoiriens, Franklin Nyamsi, tu ne nous connais pas. C'est ça ton problème. Tu ne connais pas les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on s'amuse beaucoup, on fait la fête. Mais attention, tu ne nous connais pas. Il faut demander à Sidiki Diabaté.
Faut demander à certaines personnes, tu as vu comment des Bordeaux, Tanguy, tu as vu comment il est, non? Comme ça, on est. Les Ivoiriens que je connais là, même si Johnny, on n'est pas du même bord que Johnny, même si Johnny est ce qu'il est. Mais de la manière que toi, tu es venu t'asseoir pour dire que tu ne peux jamais aider Johnny Pacheco. Le jour que toi, Franklin Yamsi encore, quand tes problèmes judiciaires ne sont pas encore finis, quand on viendra te voir mendier, vieux mendiant, parce que tu es un mendiant, quand tu mets tout le temps des trucs, pourquoi on vient te donner, tu fais la victime. Macron veut que ma famille et moi se retrouvent dans les rues. Il veut me couper de mon travail. Il veut que je me retrouve. Tu venais faire pitié sur les réseaux sociaux pour que les gens te donnent de l'argent pour aller payer tes avocats. Et toi, aujourd'hui, tu viens, tu n'as même pas pitié aussi d'une autre personne qui est dans la même situation que toi. Tu n'as pas pitié. Non, il a insulté les mamans, moi je ne l'aide pas. Toi, tu soutiens un rebelle criminel, là, mais les gens t'ont soutenu quand même. Alors que tu es le porte-parole d'un rebelle, mais les gens t'ont soutenu parce qu'ils n'ont pas vu ce que tu fais. Ils ont vu une personne en détresse et qui a besoin d'aide, au moins défendre, au moins se défendre. C'est pour ça qu'ils t'ont donné. Mais Johnny est dans la même situation. Johnny est tout ce qu'il est. Il dit tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui a en face de lui un gouvernement, une armada. Et au moins, il a le droit de se défendre. Moi, je ne dis pas qu'il a raison. Ou bien ce qu'il a fait est bien, je le soutiens. Non. Je dis qu'il a le droit, au moins, à une défense. Et pour la défense, il faut payer. Et donc, il demande le soutien parce qu'il n'a pas les moyens. Les mêmes moyens que ses adversaires. Si c'est une affaire avec un individu lambda, il aurait pu prendre un avocat commis de 2000 euros, 2000 euros pour faire. Et il a fait un gouvernement. Donc, il a besoin de plusieurs avocats. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Donc, il demande pour se défendre. Et si après, il a tort. Mais au moins, il s'est défendu. Et c'est toi, le gros, le vieux, le plus mendiant, qui a passé ta vie à mendier. Et les Africains, les Ivoiriens, un pitié, t'ont cotisé. C'est toi qui viens dire, non, toi, à ton tour, tu ne veux pas l'aider. Juste même pour lui donner une piste pour pouvoir régler sa chaîne sur une plus. Mais en tout cas, les Ivoiriens ont compris. Moi, je connais les Ivoiriens. Tu as parlé, ils t'ont regardé, ils n'ont rien dit. Mais nous, on se connaît. Et le plus gros de tes abonnés, c'est les Ivoiriens. Le plus gros de ceux qui suivent, quand tu fais tes directs, c'est les Ivoiriens. Ce n'est pas les Camerounais. Des 2 jours, là, quand tu as commencé à parler du Cameroun, combien de vues tu as? Allez-y regarder les dernières vidéos où il parle de Lily Park, Cameroun. Combien de gens sont là pour le regarder? Qui le calcule? Les Camerounais ne le gèrent pas. Quand tu parles du Cameroun, les Ivoiriens ne sont pas intéressés. Personne n'a pas de vue. Mais quand tu parles de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui font les abonnés, qui ont fait ta notoriété. Mais comme tu veux t'attaquer aux Ivoiriens, tu veux être ingrat envers les Ivoiriens, parce que Johnny, c'est un frère ivoirien. Même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est notre frère. Et toi, tu refuses de l'aider, tu refuses de l'aider à Côte d'Ivoire. Donc nous, ce qu'on va faire, et tu vas voir, il faut mettre encore tes gros fonds, ou bien quand il faut commencer des débats judiciaires, tu verras si les gens vont venir côté. Moi, je t'attends au tournant ici, il faut venir mettre encore, venez m'aider, oh, Macron veut me tuer, venez m'aider, on va venir payer, on va voir ça. On verra. Et toi, on verra comment ça va se passer. On a un mendiant, un vieux mendiant qui passe sa vie à mendier, et un autre a des difficultés, il vient et dit non, moi je ne t'aide pas. Comme si lui, quand lui-même a des difficultés, c'est lui-même qui s'aide, pourtant c'est les autres qui te donnent. Et tu ne donnes pas toi à ton tour. C'est méchant. C'est ce qui m'a poussé à faire vraiment cette vidéo ce soir. J'ai dit que je ne faisais plus de vidéos, mais il fallait que je sorte. Parce que ce monsieur m'a choqué par son comportement. Mais je comprends. C'est un vieillard aigri, jaloux. Il est tellement haineux de Johnny parce que Johnny le bat à tous les niveaux sur les réseaux. Il le bat à plat couture. Il a plus d'abonnés que lui. Les vidéos de Johnny Pacheco vous font près de 500 000. Il y a des vidéos qui ont fait 500 000 vues. Ce que ce monsieur ne fera jamais dans sa vie. Des vidéos de Johnny Pacheco qui ont fait même le million de vues. Et le monsieur là, il est aigri de ça. Il est jaloux de ça. Ça lui fait mal. Donc il déteste Johnny Pacheco. Et le mal parce que Johnny Pacheco est venu lui prendre ses abonnés, il est venu prendre l'attention des Ivoiriens et des Africains. Voilà le problème de ce vieillard. C'est ce qui lui fait mal. Et c'est pour ça qu'il refuse d'aider Johnny Pacheco. Voilà la réalité, tout le monde l'a compris. Mais le jour que toi, tu auras besoin d'aide, plus personne ne viendra à ton aide. Je te l'ai dit, il faut le crier.
Toi, tu penses qu'en plus, ils narguent les Africains. Ils disent, même si ça va me valoir que vous vous désabonnez, je m'en fous. Même si ça va me valoir que plus personne ne vienne. Tu vas voir que les gens vont se désabonner, effectivement, et plus personne ne viendra donner 5 francs quand tu demanderas de l'argent ici. Quand tu viendras demander, comme tu fais à ton habitude, vieux mendiant, tu n'es qu'un mendiant, parce que c'est ce que tu es. Quand tu demandes, tu es un mendiant. C'est la mendicité. Quand tu viendras pratiquer la mendicité, on verra bien qui te donnera 1 rond. Et on verra si tu pourras, toi, financer tes avocats, toi aussi. Pour arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà ce que j'avais voulu dire ce soir. Voilà. Parce qu'il fallait que je fasse cette sortie. Parce que, franchement, je suis choqué. Voilà. Monsieur Johnny Pacheco a aussi le droit de demander à l'aide pour avoir moins le droit à se défendre face à ces problèmes judiciaires. Moi, c'est tout ce que je demande. Son droit à se défendre. Il a le droit de se défendre. Et ce droit-là, s'il n'en a pas les moyens, il demande, celui qui veut l'aider, il l'aide. Mais tout le monde peut refuser de l'aider, sauf toi, Franklin Nancy. Toi, tu ne peux pas refuser d'aider quelqu'un quand tu as passé toute ta vie à quémander, à demander aux gens de t'aider pour payer tes avocats. C'est vraiment cruel. Et les Ivoiriens l'ont vu, tous les Africains ont vu ta vraie face. Nous t'attendons, parce que tes problèmes judiciaires ne sont pas terminés, ils sont loin d'être terminés. Il y en aura encore. Tu as suffisamment amassé d'argent, escroqué les Ivoiriens, je peux dire, bon, pas escroqué, parce qu'ils ont donné quand même de leur propre volonté. Ok, je vais rectifier, mais tu as, on peut dire que c'est un peu de l'escroquerie sentimentale, parce que tu as joué la victime, les gens t'ont donné de l'argent, tu en as eu beaucoup, maintenant tu t'en fiches. Oh, vous pouvez vous désabonner, je m'en fiche. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fiche. Dans tous les cas, tu en as eu beaucoup déjà pour payer tes avocats tout le temps. Mais ça va finir. La prochaine fois, viens mettre là pour dire, venez donner de l'argent et tu verras. Tu verras. Si quelqu'un donnera 1 euro pour tes choses, c'est cruel. Et tu es une personne que les Ivoiriens, les Africains ont vu ta face. Tous les Ivoiriens ici qui regarderont cette vidéo, je vous appelle, tous les Ivoiriens, d'abord, premièrement, commencez par vous désabonner de sa page. Je dis que tous les Ivoiriens, commencez là maintenant à vous désabonner de sa page, premièrement. Et puis jamais, s'il vient, même s'il vient nous dire Macron est en train de le mettre dans une marmite, il faut placer un lien, 5 francs, en tout cas d'un Ivoirien, tu n'auras plus. Et on verra si tu auras toujours, si les Camerounais là, vont venir te donner de l'argent. Si c'est les Camerounais qui vont s'abonner, on verra. Voilà. C'est ce que moi j'avais à dire ce soir. Et voilà. Donc je termine pour dire ici que j'ai dit tout ça parce que Johnny Pacheco reste un frère ivoirien. Malgré ses fautes, malgré tout ce qu'il a pu faire, il a le droit à la défense. Il doit se défendre. S'il gagne, c'est à son honneur. S'il perd, c'est à son honneur. Mais il a le droit de se défendre. Et pour ça, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je peux me battre pour que tu puisses au moins te défendre. Voilà. Et je suis d'accord avec se défendre. Donc, celui qui peut l'aider en termes d'avocat ou financièrement, pour qu'il puisse au moins se défendre face à cette armada, au moins il a le droit à ça. Oui, il a le droit à cela. Il doit se défendre. Comme toi, Franklin Nancy, hier, tu as eu besoin de te défendre et que les Ivoiriens sont venus te donner de l'argent pour au moins te défendre. Il faut que ça soit pareil pour tout le monde. Ton aigreur et ta jalousie ne changeront rien sur toi. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Merci pour tout ça. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que vous avez écouté dans cette vidéo? Ouais, cette fois-ci, le professeur a tapé mal. Il a tapé la mauvaise personne. Il est tombé sur la mauvaise personne. Vous savez, le fait juste de faire cette vidéo était une grande erreur. Parce que le candidat soutenu, l'allié principal du professeur, était le chef rebelle. Moi, je pensais que les Ivoiriens ont fermé cette page, excepté notre frère, le patriote, qui passe tout son temps à rappeler à Guillaume Soro qui il était et qui il est aujourd'hui. Donc, c'est dit non, les gens ont oublié le passé, ils ont pardonné le monsieur, mais aujourd'hui,
les gens font un petit rappel juste au professeur. Que lui aussi, il soutient quelqu'un. Lui, il n'a même pas insulté les parents des gens. Il les a éliminés. Il les a vus. C'est que c'est lui qui dirigeait les gangs qui terrorisaient le peuple ivoirien par le passé. Mais aujourd'hui, ce dernier a demandé pardon. Et le pardon a été accordé. Maintenant, quelqu'un qui veut diriger un pays, là, c'est choquant. Hein? Vous imaginez un instant si le professeur devenait président dans son pays natal, par exemple, dès que vous parlez prison. Regardez, il est à l'aise. Regardez comment il a dit, même si ce ne sont pas des insultes bizarres envers certains dirigeants, le dromadaire, les noms qu'il appelle, c'est qu'il surnomme nos présidents à chaque fois, non? Qui le dérange? Personne du tout. Personne du tout. Ça veut dire, lui, quand il sera président, là, dès que tu dis non, le vieillard, là, directement en prison. Dès que tu dis non, le vieux élancé clair, tu es en prison. Là que tu dis non, le singe rouge, parce que les gens aussi vont te surnommer. De la même manière que tu surnommes aujourd'hui les présidents, ça peut aussi arriver au cas où tu devenais président dans ton pays. Donc, franchement, Johnny est aimé par son peuple. Johnny est vraiment aimé par son peuple. Même le président, comment l'appelle-t-on? L'ancien président Laurent Gbagbo, qui avait même été humilié, a pardonné. Il a pardonné. Le prof, c'est simple, hein? C'est simple. Il faut juste calmer les jeux. J'espère que le message est passé puisque les Ivoiriens se sont révoltés. Ils ont dit leur mécontentement. J'espère que vous avez pris bonne note. Vous êtes quelqu'un de très intelligent et nous, on vous apprécie. On apprend auprès de vous tous les jours. Et j'espère que vous allez aussi apporter votre soutien à Johnny et ne pas bloquer les gens comme vous avez promis ça, hein, de bloquer ceux qui vont vous